Mais qu'est-ce que vous faites là? Chouing, chouing. Ah mais vous aussi vous avez lu Velvet? Bah ouais, mais ouais. Et ben d'ailleurs, Velvet, je vais vous en parler aujourd'hui parce que c'est une intégrale absolument... Ah putain. Allez, c'est parti. Générique. Show must go on, comme dirait l'autre. Arrêtez! Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous parler de Velvet, scénarisé par Ed Brubaker et dessiné par Steve Epting, publié chez Delcourt. Je vais te raconter ce qui se passe un petit peu. Ça va un petit peu titiller ta curiosité. Oh oui, ça va la titiller. Ah oui. Ah, titille-moi la curiosité. Mais enfin, ça va pas! Dans cette intégrale, Brubaker va nous raconter les aventures de Velvet Templeton, qui est l'assistante du directeur d'une unité d'espionnage, l'ARC-7. Évidemment, Velvet n'est pas qu'une simple secrétaire. Elle a un passé, et ce passé est connu de tous au sein de l'agence. Dès le départ, Brubaker va poser le décor, puisque Velvet se fait piéger, et elle est accusée du meurtre d'un de ses collègues, l'agent X14. Quand tu vois le nom des agents dans les films, 007, X14. Et nous en France, qu'est-ce qu'on a? OSS 117. C'est naze. Hein? Je le sais ça. Ta gueule! Partant de ce postulat de départ, le scénariste va nous proposer un récit qui est hyper dynamique et bourré de rebondissements. Brubaker choisit une femme qui a la quarantaine et rend honneur à la gente féminine qui, la plupart du temps, dans ce type de récit ou même au cinéma, est souvent sous-exploitée. J'ai trouvé que la personnalité de Velvet est hyper travaillée, elle a de la crédibilité, et le fait que Brubaker ait choisi une femme est un choix pertinent, et ça change des espions masculins, baraqués, un peu macho, genre 007 quoi. Au fil de l'histoire, tu vas t'apercevoir que le récit de Brubaker est constitué de deux phases. Il y a les phases d'action et les phases de révélation. Ces deux phases s'alternent à merveille et ne laissent aucun temps mort. Toute l'intrigue, tout le récit va te captiver. Et même si c'est un récit de pure fiction, on voit qu'il y a des éléments historiques qui sont intégrés dans le récit pour appuyer sa légitimité. On va découvrir qu'on est aux prémices du scandale du Watergate, il y a le contexte géopolitique des années 70, et tout ceci rend l'ensemble absolument cohérent et même, je dirais, il pourrait être vérifiable. On pourrait se dire, ça a vraiment existé, il y a eu vraiment ces actions faites par des espions à Paris, Londres, en Russie. Ah ouais, dans ce récit-là, tu vas voyager, comme dans les James Bond. Mais là, je trouve que là, Velvet surpasse 007. Allez, concernant les dessins, bon déjà, quand vous voyez cette couverture, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous procurer cette intégrale. Je trouve que le travail éditorial de Delcourt pour cette intégrale est tout simplement magnifique. Voilà, c'est sobre, c'est bien foutu, c'est propre, il n'y a rien à jeter. Allez, on rentre dans le sujet, dans le vif du sujet, avec les premières pages. Je dois avouer que ça, c'est un prologue. On dirait une bonne vieille intro d'un bon James Bond ou d'un Mission Impossible. Et pour ce qui est du dessin d'Epting, celui-ci colorifie. Chaque planche est d'une précision chirurgicale. Le style se veut résolument réaliste, pour donner encore plus de poids aux ambiances et aux différents personnages. Ça a de la gueule quand même. Regardez-moi ces plans. Regardez-moi ces planches. La gueule des personnages. Les dessins, dans leur grande majorité, ils sont fluides, clairs. Les scènes d'action, elles sont réalisées de main de maître. Voilà, il y a d'excellentes ambiances, c'est pas too much, c'est juste comme il faut. Voilà, c'est précis, c'est comme le scénario de Brubaker, c'est extrêmement précis.
ça, cette vignette, moi, elle m'a fait kiffer. Les ombres sur les visages, les attitudes des personnages, c'est juste waouh. Voilà, c'est waouh. La colorisation, elle contribue également à chaque ambiance. Allez, je vous en montre encore quelques-unes des planches parce que ça vaut vraiment le coup. Regardez ça. Regardez ces regards là. Ça. Mais ça, quand vous le lisez, mais vous avez envie de connaître la suite, c'est obligé. Enfin voilà. Les scènes de baston, elles sont incroyables. C'est hyper bien cadré, c'est hyper bien mis en page. Les dessins sont fabuleux. Voilà, Epting, pour moi, ça a été une révélation sur ce comics. Mais vraiment. Et bien, si vous voulez en voir plus, faudra vous le procurer. Mon avis sur Velvet, édité chez Delcourt. J'ai kiffé. J'ai kiffé le personnage de Velvet, j'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé le scénario. Je trouve que le scénario est digne des meilleurs James Bond, des meilleures Missions Impossibles. Le contexte géopolitique qui s'intègre parfaitement à cette histoire est juste fabuleux. Ça, et comme je le disais précédemment dans la vidéo, ça donne une légitimité encore plus accentuée sur l'histoire. Et bref, cette intégrale, c'est une réussite totale. Merci aux éditions Delcourt d'avoir réédité les 3 albums qu'il y avait eu et d'en avoir fait une intégrale. Et si vous aimez l'espionnage, si vous aimez les scénarios qui ne vous lâchent pas et les dessins qui vous pètent à la figure, cette intégrale est à lire de toute urgence. Et c'est un passionné des aventures d'espionnage qui vous le dit, c'est juste une pure merveille. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pris du plaisir à la regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Velvet, ce que vous en avez pensé, si vous comptez vous le procurer. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao.